démarre avec une Astra OPC H, c'est ça? Et... D'accord. Okay, bon. Et oui, donc celle-là c'est la H OPC, 240 chevaux. Donc 240 chevaux d'origine. Ouais, d'origine, je dis bien d'origine parce que là, bon, tu m'as pas encore dit ce qu'il y avait là-dessous, mais je doute fortement que ça soit d'origine. Voilà. Celle-là, elle est un petit peu préparée. Ouais. Dessus, il y a un stage 2. Stage 2, d'accord. 327 chevaux. 327 chevaux, ouais. Mais à l'heure actuelle, le turbo il est un peu fatigué. Ouais. Donc on est redescendu à 300 pour 400, 440 de couple. D'accord, histoire de vraiment fiabiliser le bloc. On va dire. Ok, c'est un 2 litres ça? C'est le 2 litres. C'est un 2 litres, ouais. D'accord. Ok, bon, esthétiquement elle est vraiment très propre, hein. Franchement. Très, très donc, on l'a pas dit, elle est de quelle année? 2006. 2006, et c'est vrai que là, avec toutes les modifications qui ont été faites aussi bien à l'intérieur, on le verra après, qu'à l'extérieur, ça lui donne un coup de jeune, hein. Ouais, franchement elle est magnifique. Elle vieillit pas trop comme ça. Dessus, il y a avec les jantes noires, tout ça. Après, niveau châssis, elle est toute d'origine. Toute d'origine niveau châssis, ouais, c'est pour ça qu'elle est un petit peu haute. Des cales. Ouais, des cales. En 15. Ouais. 15 d'épaisseur. On a refait juste les inserts. Ouais. Ici bleu et noir pour rappeler l'OPC, comme les petites touches au milieu des roues. Ouais. Au niveau des moyeux, ouais, c'est très joli. Pour la petite histoire, du coup, lors de la présentation de la Golf 5 R32 de David, bah, tu étais venu avec ton ancienne voiture qui était une Peugeot 207 RC. Donc effectivement, c'est un achat qui est assez récent. Je la trouve un petit peu haute sur pattes à l'arrière. Ouais, bah, c'est les suspensions d'origine. Ouais, c'est parce que c'est les suspensions d'origine. C'est vrai que l'arrière est beaucoup plus haut que l'avant. Ouais, bah, je le vois effectivement. Ouais. Waouh! Alors, on t'écoute. Effectivement, c'est pas d'origine. Hein. Non. Il y a l'échangeur Forge qui est en dessous, mais on voit pas trop, il est très discret. Ouais. Après, il y a la boîte air, mais c'est les boîtes air des CDTI. Ouais. Qui sont plus grosses. Ok. Pour avoir un volume plus important, j'imagine. Parce qu'avant, il y avait le gros cône, un gros cône dessus. Ouais. Et là, l'ancien propriétaire l'a remis. Donc c'est pourquoi il est passé d'un gros cône du coup à une boîte à air, c'est pour qu'elle capte. Ah, le bruit, d'accord. Je pensais que c'était une histoire d'air chaud en fait. Non, c'est vraiment pour canaliser le bruit, on va dire. Ok. Après il y a la petite dump Forge qui est en dessous. Ouais. La Westgate aussi qui est Forge. Puis après ligne complète Miltech dessus. Ligne complète, d'accord, donc ça chante plutôt bien quoi. Là il y a la gamelle, donc du coup ça chante beaucoup moins. Avant j'étais en full tube. Ouais. Et le tube a cassé. Ouais. Avec les retours. J'aime beaucoup cette monosortie du coup. C'est vraiment très joli. Ouais. Par contre j'ai l'impression qu'elle sort un petit peu beaucoup. Hein. Ouais, bah justement parce que je l'ai fait ressouder sur la gamelle Miltech en dessous. Ouais. Mais je l'ai fait ressouder par un ami en, on va dire express à peu près. Le logo Opel en noir c'est très joli. Hein, ouais, aussi, bah ça aussi normalement c'est chrome. Ah ouais. Tout ça c'est chrome. On a refait en noir. En fait, c'est vraiment là que je me rends compte que aussi, là, les liserés noirs, c'est très joli aussi. Ouais. C'est tous ces petites retouches en fait qui lui ont permis de rester dans le coup pour une voiture. Aussi enlever l'essuie-glace à l'arrière. Ah ouais, l'essuie-glace, ouais. D'accord. Il y a quand même pas mal de modifications. Je me disais, elle est trop belle cette caisse. Enfin, ouais, elle est encore trop dans le coup par rapport aux autres. Je me disais qu'il y avait un truc. Ah, en faisant tout ça, elle vieillit super bien. Ouais, franchement, beau boulot. Niveau bruit, du coup, tu nous fais peut-être écouter? Allez. J'espère que je vais pas mourir. Ouais, ça va. Ça reste très discret. C'est plutôt discret. Et c'est ce que je cherchais aussi. Parce que je te dis, avec le full tube, c'était un. Ouais, c'était là, t'aurais pas pu être derrière. Un enfer, voilà, tout simplement. D'accord, ok. Tant que la porte est ouverte, j'en profite. Alors, au niveau de l'intérieur, il y a quand même pas mal de modifications, du coup, encore esthétiques. Hop. Donc, à commencer par le volant, c'est ça? Oui, on a juste. Au niveau de l'insert, enfin, au niveau des chromes, À la base, c'est gris alu. Ouais, et là, c'est noir brillant. Noir brillant. Un peu laqué. Ouais. Comme le milieu, avec le poste double DIN. D'accord. Pareil, c'est rajouté ça Non, c'est OPC. Les petites bandes en bleu comme ça? Non, c'est OPC. Ah, ça c'est joli, ouais. J'aime bien, effectivement. On a aussi rajouté le carbone, le long. Ouais, carbone, et puis des nanos. Voilà. Sur lesquels donc tu as température d'huile. C'est ça. Et la pression de turbo. Et pression de turbo. Tu souffles en overboost, on est à 2 bars. Et après en constant à 1,5. Bon siège Recaro. Donc ça c'est pas d'origine? Si, c'est l'origine. Origine OPC en Recaro. Ouais. Après, sur l'édition limitée Nürburgring, il y a le logo Nürburgring qui est gravé ici. En tout cas, elle est vraiment très belle. Tout aussi le cuir avec les piqûres.
Ouais. Pas mal ici. Tu sais que j'en ai pas vu beaucoup dans cette couleur. Non. C'est plutôt rare, ouais. On a bien voulu l'avoir en bleu, mais bon. Ouais. Il avait celle-là en gris, donc... Donc tu nous disais que tu avais les sièges chauffants, tu les as mis là ou... Ouais, les as mis tout à l'heure. T'adores les sièges chauffants, toi? Ouais. Donc la voiture, rappelle-nous, tu l'as depuis combien de temps là? Là, ça va faire 2 mois que je l'ai. 2 mois que tu l'as, d'accord. Ouais. Ok. Satisfait? Beaucoup, hein. Ouais. Ouais, franchement, c'est un truc de dingue. Bah, ça te fait quand même un gros gap par rapport à la 207 c'est le jour et la nuit. Hein. RC, surtout niveau puissance en fait. Parce que... j'avais 2 RC là. Et donc du coup on l'a pas dit, mais tu l'as échangé contre celle-là? C'est ça. D'accord, ok. C'est un ami qui voulait reprendre une 207 RC encore. Ouais, sa 4ème, 5ème? Ça va être sa 5ème là. C'est incroyable. J'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent avoir 4-5 fois la même voiture. Non mais la 207 RC honnêtement c'est une très très bonne voiture. Mais à essayer, c'est super discret, les gens ils savent pas vraiment donc... Bah ouais, parce que mis à part bon, les sièges et puis les jantes et le petit bec à l'arrière, t'as rien d'autre comme élément qui change par rapport à la version donc, normale. Ça bien préparé, ça marche très très fort une 207. Ouais, hein. Mais en termes de fiabilité? C'est le 1.6 THP. C'est le 1.6 THP, d'accord, ça veut tout dire. Voilà. Ok, tu pourras aller à droite? Disons que j'ai moins peur de mettre la clé dans celle-là le matin que la 207. Ouais. Ces blocs-là, ils sont fiables? Ceux-là, ouais, c'est très, très fiable. Hein. C'est le 2 litres. Parce que même de la Corsa OPC à litre 6, c'est pareil, c'est pas niveau fiabilité. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Non, d'accord. Et ceux-là, ils sont très très solides. Voilà, 180 000 celle-là. Ouais. Et même pas peur de lui taper dedans. Non. non. Et niveau châssis, parce que moi, bon, comme je te disais, j'en ai essayé une sur circuit, j'avais trouvé ça excellent. Je me suis éclaté avec cette voiture qui était full d'origine et de mémoire juste avec un Decata. Ouais. Mais j'avais trouvé ça super. Bon, elle était montée en 19 pouces, celle-là en 18. Ouais. Ton retour niveau châssis? Bah, j'ai pas pu vraiment trop la titiller. Ouais. J'ai testé un peu hier, quand je l'ai prise hier. La titiller un petit peu, ça a l'air d'aller. Mais j'ai l'impression que l'arrière est un peu lourd. Ouais. Donc ouais, faut que j'apprenne à connaître bien et après on verra. Hein. T'as un différentiel là-dessus ou pas? Non. Non? Ah non, c'est dommage. Ok. ok. Tu nous disais que niveau performance, tu tenais presque de la C63 AMG. Ouais, la dernière fois j'ai testé, j'ai remis une 4 et jusqu'à même une caisse jusqu'à... Bon après j'ai arrêté parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Ouais. Et ouais, non, il est pas parti, il va pas... D'accord, c'était sur ta config 300 ou 327? Non, celle-là, il y a pas très longtemps. Hein. Confortable. Ah ouais, non, elle est très très confortable. Ouais, on est super bien dans les sièges, hein. Franchement, je suis bien maintenu, je me sens bien. Et à l'arrière, t'es comment? Bah à l'arrière, je suis plutôt bien mis. Ça va, parce que toi, t'es plutôt grand, David, du coup, t'as quand même de la place? Je suis à 1m80, je touche pas le plafond. Ouais, bah c'est parce que t'as pas de cheveux. Ouais. Ça c'était facile. Non, blague à part, t'es bien, ça va? Ouais, nickel. Nickel. Non, c'est vrai qu'on est bien, les sièges maintiennent bien sur les côtés aussi, j'ai remarqué. Ouais, franchement, ils enveloppent, on est vraiment bien. Ils enveloppent bien. Tu pourras aller en face. Et donc là, du coup, si là, on fait une bonne reprise. Là, je suis en 3. Hein. En 3. Ok, ouais, t'as quand même une bonne reprise. Donc du coup, tu pars en 3 parce que c'est pour faire passer la puissance au sol? Ouais, parce que c'est compliqué quand même. Hein. Ça, ouais. Ça patine quand même pas mal. Hein. Ouais. Bon, je trouve que ça marche beaucoup, mais ce qui est peut-être un petit peu trompeur, c'est le fait qu'on est quand même 2 passagers. Donc on est forcément plus lourd. Ouais. Il y a aussi le fait qu'on est parti, je sais pas, on a dû partir vers les 40-50, quelque chose comme ça. Haut, hein. Donc ouais. En 3ème. Ouais, voilà. Qu'elle n'était pas dans son bon régime. Hein. Ouais. Autant qu'elle charge et qu'après elle parte. Ouais, mais après on sent qu'il y a de la puissance quand même. Hein. Ouais. 4ème. Hein. Ça c'est le couple hein, qui t'élance comme ça. On l'a pas dit, c'est une voiture qui est plutôt rare, on n'en voit pas beaucoup. Non. Non, c'est... Pourquoi? C'est en France qu'on n'en voit pas beaucoup, en Allemagne je sais pas, on en voit par exemple plus. Je sais pas le nombre qui est sorti, s'il y en a beaucoup ou pas. Ouais. Là en France. Mais ouais non, c'est vrai que même sur le Bon Coin ou quoi que ce soit, il n'y en a pas des masses. Hein. Ouais. En parlant du Bon Coin, du coup ça cote combien ça? Là avec le kilométrage qu'elle a, c'est l'équivalent de 7-8 000 euros pour un kilométrage de 180 000 environ. D'accord. Avec la gestion dessus, tout ça, il y a moins de 9 000. Et puis du coup, c'est une voiture que tu connaissais avant qu'on propose l'échange ou pas du tout? Tu t'y étais jamais intéressé? Non. D'accord. Parce qu'Opel, c'est pas trop mon dada, on va dire. Opel, c'est spécial. Par contre, j'aime bien, tu sais, la génération d'après, les J. Ouais, celle-là.
Celles-là, ouais, sont plutôt jolies, mais pareil, ça reste ultra rare. L'autre jour, j'en cherchais sur la centrale, j'en ai pas vu une seule. Si tu devais nous donner les plus et les moins de la voiture sur ces quelques mois d'utilisation. Le moteur, c'est le plus, hein. Ouais. On va pas se mentir, hein. Le moteur par rapport à la 207, c'est rien à voir. Ouais, c'est un autre univers. Après, le moins, honnêtement, bon, après, c'est la prépa qui vaut ça aussi, mais ça boit beaucoup. D'accord, elle a des tendances alcooliques, la voiture. Un peu, ouais. Voilà, je suis parti chez moi, j'avais 300 km. Hein. Ouais, et donc là, du coup, 147 km d'autonomie. Et du coup, t'as eu combien de temps de route? Pas énorme, on va voir quoi, même pas une demi-heure. Ça boit à peu près une conso moyenne au 100? Ouais, là, elle me dit 10 litres, mais ça m'étonnerait qu'elle soit 10 litres pour que ça boit comme ça. Hein. D'accord. Ouais, non, c'est. Après, c'est un petit réservoir. Hein. Ouais, c'est 45? Ouais, à peu près. Ouais, à peu près. C'est pas un gros réservoir. Hein. C'est du petit réservoir, forcément, ouais. Bah, c'est la même capacité que j'ai. Il faut que. Là, j'ai vu quelqu'un pour la passer à l'éthanol. Donc tu songes à la passer à l'éthanol. Renseigne-toi bien, hein, savoir si ces moteurs acceptent bien l'éthanol ou non. Hein. Parce que, à droite, je suis bien placé pour en parler. Ouais. Donc, non, le mec qui fait ça, il est bon. Ouais, il est bon, il est spécialisé du coup là-dedans. Donc, il faut que je le rappelle et tout ça. Notre petite Olive qui nous suit derrière. Non, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus supportable, hein, le bruit intérieur. T'as pas de bourdonnement. Là, t'es bien, je trouve. Là, c'est bien. T'es bien. Parce que j'ai dit, avec la ligne full tube qu'il y avait avant qu'elle casse, c'était difficilement vivable. Là, déjà, on n'a pas pu se parler. Hein. Ouais, bah, c'est vrai, effectivement. Donc, t'es plutôt bien. J'aurais bien aimé quand même voir par curiosité une petite reprise en deux sans faire trop crisser les pneus. Ouais. Donc je voudrais voir en fait comment ça part et comment la sensation de pousser qu'on a en deuxième. Ah ouais, ça pousse. Ouais, ça pousse. Ça marche. Ça marche bien. Ouais, c'est pas mal, effectivement. Ah non, ça marche bien. Ouais. Il y a de quoi être satisfait. Ouais. Pas de modification de prévu du coup. Là, tu la laisses comme ça, elle est terminée quoi. À part gestion éthanol, c'est tout. Ouais, gestion éthanol, pour amortir un peu plus. Très bien pour ce qu'il y a. Ouais. Après, tu partirais sur un flex? Non, 100% éthanol. 100% éthanol, d'accord. Parce que sur un flex, tu aurais peut-être eu une petite perte de puissance. Ouais, donc, mais non, à 100% c'est très bien. Donc si je dois changer, après, je pense que je repartirais sur une Mégane RS pour rester dans le même segment, même esprit du moteur, le 2 litres. Et la Mégane RS, c'était l'équivalent de première à l'époque. Oui. À l'époque de quand elle est sortie, elle a eu le record du tour sur Nürburgring, celle-là. Ouais. Ah bon? D'accord, je sais pas. L'édition illimitée. Eh ben Ranto, je te remercie pour ta venue, nous avoir fait, du coup moi pour ma part, je le dis, découvrir cette voiture que j'avais certes essayé sur circuit, mais du coup que là on a pu essayer sur un essai routier et puis avoir un retour d'un propriétaire, ça fait toujours plaisir et donc merci à toi. Pas de problème. David, un mot à dire? Merci à toi Tony pour ce petit tour, ces sensations. Merci, ça marche un peu plus fort que la R32 quand même. C'est des sensations qui sont différentes. Toi t'es sur de l'atmo. Et là il y a un bon coup de pied au cul. Ouais, c'est clair. Et merci à toi Anto, une nouvelle fois. Allez, à plus. Ciao.